présentement dans le panorama 9 à la page 3. Le point A. Les modes de représentation d'une situation. Dans le panorama 11, nous avons travaillé surtout la situation proportionnelle. Ici, dans le panorama 9, nous allons travailler différents types de situations. Et surtout, nous allons travailler les modes de représentation. Vous devrez être en mesure de décrire en mots une situation ou de prendre une situation et ensuite d'écrire sa table de valeurs, ou de traduire la situation à l'aide d'une règle, ou finalement, tracer le graphique qui représente la situation. Pour le point B. Donc ici, on va commencer avec la description en mots. On va se prendre un exemple. Donc ici, la description en mots, c'est la façon ici justement qu'on décrit la situation. Un train peut accueillir 8 personnes dans le premier wagon et 6 personnes dans chaque wagon additionnel. Alors ici, on va prendre cette situation et on va essayer de la mettre sous forme d'une table de valeurs. Comme nous avons déjà vu les tables de valeurs dans le panorama 11, nous allons réutiliser tout ce qu'on a déjà appris. Pour écrire une table de valeurs, il faut toujours mettre en haut la variable indépendante. Donc ici, dans ce problème, c'est le nombre de wagons. Donc si j'ai un wagon, 2 wagons, 3 wagons, 4 wagons, qu'est-ce qui se passe? La variable dépendante, elle va toujours en bas dans la table de valeurs. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du nombre ici de wagons qu'on va choisir. Donc le nombre de personnes totales, ça va dépendre ici de combien il y a de wagons. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est dépendante de la valeur qu'on a choisie en haut. Donc ici, si on reprend la phrase qui est en haut, la description en mots, on dit « Un train peut accueillir 8 personnes dans le premier wagon et 6 personnes dans chaque wagon additionnel. » Donc ici, si nous avons un wagon, on nous a dit qu'il y avait 8 personnes. Maintenant, 2 wagons, on va se rappeler ce que vous avez déjà vu en secondaire 1. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir 6 personnes de plus. Donc, ça veut dire 14. Encore une fois, je rajoute 6 personnes pour le prochain wagon. On va avoir en tout 20 personnes. Donc, pour 3 wagons, on va avoir 20 personnes dans notre train. On va encore rajouter ici 6. Ça va nous donner ici 26 personnes au total. Ici, on a déjà vu ça en secondaire 1, c'est la régularité de la suite. Donc, si vous avez 8, 14, 20, 26, et ça va se poursuivre à l'infini. Donc, si la régularité, c'est plus 6, plus 6, plus 6. Maintenant, ici, on va faire quelques changements avec le secondaire 1. En haut, dans notre table de valeurs, on va utiliser la valeur X. Donc, X représente le nombre de wagons. Et finalement, en bas, ça va toujours être notre Y. Ça veut dire ici le nombre de personnes. L'an dernier, vous utilisiez N et T pour la plupart d'entre vous. Mais ici, on va utiliser maintenant la variable X qui va représenter toujours ma variable indépendante et le Y qui va représenter ici toujours ma variable dépendante. Donc, pour trouver ici la règle de cette suite, on a déjà vu ça l'année dernière, ce qu'il faut faire, c'est de venir indiquer ici égal. Et la régularité, finalement, c'est toujours avec ça qu'on va travailler. Ça veut dire ici 6 fois la variable du haut, X. Et si on l'essaye, donc ici, si je vais prendre X égale 1, parce qu'on a dit que X, c'est la valeur ici qui est en haut. Donc, si je prends l'exemple 1, puis que je viens l'essayer ici, 6 fois 1, ça me donne 6 comme nombre de personnes. Mais pourtant, ça me donne 8. Ça veut dire qu'ici, ma règle, il va falloir que je l'ajuste. Fait qu'ici, on va ajouter 2 pour arriver vraiment à notre réponse. Donc, on le réessaye. 6
fois un wagon, ça fait 6 plus 2, ça me donne bien 8 personnes. On va l'essayer maintenant avec 2 wagons. 6 fois 2 wagons, ça me donne 12 plus 2, 14. Donc, on vient de trouver ici la règle de la suite 8, 14, 20, 26. Maintenant, pour faire comme dans le chapitre 11, panorama 11, on va toujours venir mettre ici la flèche au bout de notre table de valeurs. Et on va exprimer ici qu'est-ce qu'on fait à la valeur qui est en haut pour obtenir la valeur qui est en bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à 1 pour arriver à 8? On ne peut pas dire comme dans le panorama 11 fois 8, parce que 1 fois 8, ça fait 8, mais 2 fois 8, ça ne donne pas 14, ça donne 16, fait que ça ne fonctionne pas. Il va falloir se référer finalement à ce qu'on vient de découvrir, notre règle. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On a dit qu'on faisait 6 fois le x, donc finalement on a fait 1 fois 6, et après ça, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir vraiment la valeur 8? On a ajouté 2. Fait que si on l'essaye à nouveau, 2 fois 6, ça fait 12 plus 2, 14. Si on l'essaye avec 4, 4 fois 6, ça me donne mon 24, plus 2, ça fait 26. Donc, il y a une grande différence ici avec le panorama 11, parce que dans le panorama 11, on avait toujours seulement un fois quelque chose. Ici, on vient rajouter toujours un plus ou un moins. C'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que maintenant, on n'appelle plus ça des situations proportionnelles. On va appeler ça une situation de variation partielle. C'est là la différence. C'est qu'ici, on n'a pas juste la multiplication. On a aussi une addition ou une soustraction. Donc, cette situation va représenter ici une situation de variation partielle. Si nous revenons au point B, donc ici, on dit qu'une situation de variation partielle, c'est des situations mettant en relation deux variables dont les valeurs de la variable dépendante donnent lieu à une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, c'était comme dans notre exemple, on avait ici des bulles qui faisaient plus 6, plus 6, plus 6. C'est ça une suite arithmétique. Ça va toujours être des plus quelque chose ou des moins, ça va toujours être la même chose. Ça va s'appeler la régularité. Sont appelées des situations de variation partielle. Donc maintenant, la différence avec ton secondaire 1, au lieu de dire qu'on travaille avec des suites arithmétiques, on va dire qu'on travaille avec des situations de variation partielle. Et aussi dans ton secondaire 3, 4, 5, on va appeler ça des fonctions affines. Donc une façon de décrire en mots est de donner son premier terme. Donc ici, tu vois, dans la description, on a dit que le train peut accueillir 8 personnes. C'est le premier terme. Et ensuite, on a rajouté la régularité. On l'a expliqué. On a dit 6 personnes dans chaque wagon additionnel. Donc, ça, c'est notre description en mots. On dit une suite de nombres où la différence entre deux termes consécutifs est constante est appelée une suite arithmétique. Donc, si dans notre exemple, on avait 2, 8, 14, 20, 26, donc la différence entre ces termes-là était toujours plus 6, plus 6. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici par constant. Ça revenait toujours. Et on dit, on découvre cette régularité en cherchant le lien qui existe entre les deux termes. Donc, si tu ne la trouves pas, donc si on avait dans notre exemple 8, 6, on avait 8, 14, 20, 26, on avait juste à regarder la différence entre deux termes et on voyait bien que c'était plus 6. Donc ici, pour décrire en mots, c'est simple. Il suffit de trouver ici le premier terme et le décrire et finalement d'expliquer la régularité.